Bonjour, monsieur Le Foualier, Ange des Alberts. Bonjour. Ce soir, c'est le débat d'entre-deux tours pour la présidence Ciel. Quel est le discours approprié afin d'éveiller les esprits de nos concitoyens considérés comme des cons? Ah. Mes chers cons de la patrie, je suis un convaincu que la science des cons nous éloigne de notre présence et nous empêche d'être des faits du néant avec nos cannes à pêche au bord d'une rigole afin de rigoler tous ensemble et de mettre en action nos potentiels comme des dieux créateurs de leurs rêves et actions. Mes chers concitoyens, considérés par nous-mêmes comme des rois, toujours en guerre de cons dans la quête de se manier avec les crocs, pour donner des nions en bon Cro-Magnon, afin d'être le plus crétin, chevillé au corps sur la croix, en bon chrétien, consacré être les plus forts, les plus grands, les plus intelligents et les plus nombreux. Ces élections sont une porte sur un nouveau monde qui est en train de naître. Tchou tchou! Ce monde est hors de tous les temps, connu par les humains, de tout temps qu'amont. Il est normal alors que tout ce que nous avons voulu contrôler, ces contrôles, s'évanouissent et disparaissent, nous laissant sidérer comme des cons, à devoir avoir le droit de vivre comme des dieux créateurs de ce nouveau monde. Ce monde est un monde de co-ruraliens, co-créateurs, en pleine évolution. Nous encourageons nos co-citoyens en cours de rage de venir jouer avec nous en cours de récréation afin qu'ils deviennent eux aussi des dieux créateurs. Dans le monde, il y a 60 millions d'êtres se nourrissant de lumière, l'énergie pranique. Or, en France, phare du monde, nous sommes 60 millions. Donc, notre pays a la possibilité de jeûner afin de guérir de tous nos maux, afin de trouver les nouveaux mots de réunion, afin de trouver notre unité mondiale dans la biodivers nature de nos différences. Mes chers sœurs frères, surfeurs de la vie, j'appelle à l'existence de chacun afin d'évoluer vers nos meilleurs dans la fraternité, l'acceptation de notre égalité dans la différence, afin de vivre notre véritable liberté responsable. Alors, dimanche, abstenons-nous de donner notre énergie à une poignée de personnes croyantes de pouvoir. Élever 60 millions d'enfants à eux seuls, en nous permettant de nous épanouir de façon individuelle afin de donner le meilleur de nous-mêmes. Cela est possible dans le cas où nous gardons notre libre choix d'exister en tant qu'individus indivisibles, donc unis. Ayons l'estime de nous-mêmes et existons. Soyons tous actifs plutôt que de continuer comme des cons dans le néant et rester les esclaves de ces poignées d'humains croyant de pouvoir. Plutôt que de croire en nous, ayons foi en notre existence et estimons-nous
afin de faire don de notre meilleur potentiel dans le service puisque hors du temps. Soyons tous en vacances afin de vaquer à nos créations. Voilà, mes chers concitoyens, devenez tous co-nature, rien, et j'appelle donc à l'abstention générale afin que nous puissions tous être des existants potentiels. Merci. Merci, merci, quel beau discours. J'ai quelques questions à poser. La première, beaucoup de personnes vous trouvent utopiste, idiot et tout à fait hors sujet. Que répondre à cela? Ah. Je suis très heureux de voir qu'il y a autant de gens qui me reconnaissent comme un utopiste. Ben oui, je suis un utopiste, puisque je suis hors sujet. Mais oui, je suis hors du temps. Donc je suis un utopiste hors du temps qui vient pour apporter un nouveau monde. Donc, un idiot, oui, je suis un idiot, puisque j'ai un potentiel d'idéaux à proposer. Donc, je remercie d'être aussi bien reconnu par autant de gens, et je les remercie de m'avoir reconnu. Merci, merci. Deuxième question, que penser des gens qui ne se sentent pas capables ou ne désirent pas jeûner? Eh bien, je leur dirai, comme je l'ai dit dans mon discours, que pour tous ceux qui ont de la rage en cours et qui ne se sentent pas dans la capacité de jeûner, parce que le fait d'avoir de la rage en cours en soi fait qu'on mange beaucoup. On a toujours faim. C'est l'homme de Cro-Magnon. Et donc il se magne avec ses crocs pour donner des nions et bouffer à sa faim. Donc, pour ceux-là qui ont de la rage en cours, comme je leur ai dit, je leur propose de venir en cours de recréation, afin de jouer ensemble, pour retrouver ensemble, et qu'ils réapprennent à être des dieux créateurs, avec tout leur potentiel. Merci, merci. La troisième question, c'est que mettre en place pour la sécurité et la justice? Que mettre en place pour la sécurité et la justice? Eh ben, c'est ça. S'il y a de l'insécurité, cela signifie que je manque d'assurance en moi et que j'ai peur qu'il m'arrive tout n'importe quoi. Donc à cela, je les invite aussi à venir en cours de récréation afin de les encourager à sortir leur rage en cours, qui va leur permettre de moins avoir peur de leurs sœurs et de leurs frères, et donc d'être plus attirés de peur. D'autre part, le fait d'avoir peur et d'être en insécurité, si je suis insécure, c'est donc que je manque de sécurité. Donc j'ai besoin d'être sécure, d'être un être entier qui sait qui il est. Et donc je dois réapprendre à savoir qui je suis. Et donc j'invite et je propose d'une manière tout à fait gratuite à tous nos co-naturiens créateurs de
venir en cours de récréation afin de jouer à des jeux qui vont leur permettre de retrouver leur sécurité intérieure et leur assurance. Pour ce qui est de la justice, c'est un peu pareil. L'injustice, c'est ce qui aujourd'hui crée de l'injustice. Pour quelle raison? Ben parce que je désire que celui qui a fait une faute paye pour sa faute. Donc, celui qui a fait une faute, qui est-ce? Ben je propose que tous ceux qui ont fait des fautes, eh bien nous puissions voir pour quelles raisons ils ont fait cette faute. Et nous allons nous apercevoir à tous les coups que ce sont des bourreaux qui sont devenus bourreaux puisque victimes non entendues par nous, la société. Donc, ils deviennent bourreaux afin d'être entendus. Donc je propose, en cours de récréation, encore une fois, de permettre à tous ceux qui ont de la rage en cours, de l'exprimer et de jouer à nos jeux afin de liquider et de transformer cette rage en cours afin de retrouver et de se sentir unis à nous. Et donc de ne plus avoir à être des bourreaux. Et je propose aussi que nous allions voir aussi l'histoire des victimes, puisque la victime du bourreau, parce que pour être bourreau, il y a toujours besoin d'une victime, donc merci aux victimes de donner la possibilité au bourreau de s'exprimer. Que ferait-il sinon se suicider? Donc, c'est d'aller voir l'histoire de la victime aussi, qui va nous révéler à coup sûr aussi que cette victime avait un mal-être et vivait mal ce qu'elle vivait. Et que rencontrer un bourreau qui allait lui mettre fin à ses jours, ou l'handicaper, ou lui faire du mal, allait lui permettre de devenir une grande victime et qu'on allait s'occuper d'elle aussi. Donc là, le fait que le bourreau devienne bourreau pour qu'on s'occupe de lui, ben voilà, et la victime pour qu'on s'occupe d'elle aussi. Voilà, donc je préfère parler de justesse et d'être dans le juste, c'est-à-dire d'écouter les deux rages en cours, et aussi ainsi que les familles, afin de voir que ce jeu de rôle que les deux jouent est un jeu qui permet à chacun d'exister. Et après, les personnes n'ont plus qu'à se dire merci de ce qu'ils ont joué ensemble. Merci, merci. Et la dernière question, que penser des présidentiables qui ne désirent pas de plan de vue sur leur calvitie ou sur leur réaction? Ah, ben... je suis mal placé là, parce que là, j'ai voulu ne être filmé en toute intégralité. Et donc, c'est une question qui me touche beaucoup. Et je vous remercie de l'avoir posée. Eh bien oui, j'ai une calvitie qui est sujet à mes blessures de ce monde de cons dans lequel j'ai grandi, qui m'a empêché d'exister, qui m'a empêché d'exprimer mes potentiels et qui, donc, en quelque sorte, a fait comme si je devais m'arracher les cheveux afin de trouver les solutions pour sortir de ce piège ou de cette prison et de m'y évader. Donc ceci est ma fierté aujourd'hui, puisque c'est fait partie de mes blessures, de ma transcendance, c'est-à-dire que je suis content d'être entré en transe et de danser ma vie.
Donc, c'est une fierté aujourd'hui de me montrer tel que je suis, non pas parce que c'est beau, moche ou quoi, mais parce que c'est ma réalité d'aujourd'hui. Pour ce qui est de mes réactions, il est bien normal que quand on pose des questions, on se sente un peu qu'on ait des réactions qui soient naturelles, qui font partie aussi de notre nature. Et étant pas coupé de la nature, je trouve tout à fait normal de montrer nos réactions. Donc pour ceux qui cachent leur calvitie, ou qui veulent cacher leurs réactions, c'est encore des cons de trolls, de Cro-Magnons, qui croient qu'avec l'Union et les crocs, ils vont continuer à nous prendre pour des cons, en cachant ce qu'ils sont. Aujourd'hui, le fait de cacher ce que nous sommes dit ce que nous sommes. Voilà. Donc merci d'avoir posé toutes ces questions. J'espère à une grande abstention pour ce deuxième tour. Ça me permettra, ce deuxième tour va me permettre de voir combien de cons de trolls existent encore en France, combien d'évolutionnistes sont disponibles, combien de potentiel je dispose afin de créer ce nouveau monde. Alors voilà, dimanche, je saurai combien de potentiel j'ai afin de faire une co-création de ce nouveau monde. Merci. Merci, merci. Monsieur Ange des Albert, le Foilier.